Konnichiwa minasama, me voilà de retour après un moment d'absence. Donc, j'ai décidé de revenir sur YouTube parce qu'effectivement, les voyages reprennent comme c'était avant la crise sanitaire. Donc, le Japon récemment a décidé de réouvrir son pays complètement. Il le fait graduellement. Faut dire que le Japon était l'un des pays les plus sévères avec la crise sanitaire, hein, le coronavirus. Donc, le pays a fermé ses frontières pendant pratiquement 3 ans, où ce qui était vraiment impossible d'y rentrer et d'y sortir, à moins d'avoir une permission spéciale, comme ceux qui, bon, les membres des ambassades ou certains hommes d'affaires, vraiment, bon, eux, ils pouvaient, comme il y avait des jets privés qui pouvaient atterrir, mais bon, il y avait des avions de ligne, là, remplis de touristes, des paquebots, des trucs comme ça. Non, il n'y en avait pas pendant pratiquement 3 ans, et le Japon, l'année dernière, a décidé de réouvrir graduellement, mais si on commençait avec des groupes. On pouvait rentrer au Japon, mais il fallait être en groupe, avoir acheté ce qu'on appelle un package. Et ensuite, ils ont décidé de réouvrir pour tout le monde durant l'hiver, mais il fallait avoir une preuve de 3 vaccinations. Donc, ceux qui n'étaient pas vaccinés ne pouvaient pas rentrer au Japon. Et là, dernièrement, depuis 2 mois, c'est que vous soyez vacciné ou pas, vous pouvez entrer au Japon, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, les paquebots de croisière sont aussi autorisés à entrer dans les ports japonais. Bref, les choses sont redevenues complètement normales, ce qui est vraiment très bien aussi pour notre économie, parce que pendant 3 ans, le Japon a quand même souffert énormément des pertes économiques, parce que c'est sûr que le tourisme, c'est quand même une mine d'or, hein, c'est quand même une source importante de revenus. Donc là, les choses sont revenues normales et les touristes étrangers peuvent venir librement au Japon, qu'ils soient vaccinés ou pas. Il n'y a plus de restrictions, heureusement. Donc, j'ai décidé de faire cette petite vidéo-là parce que vraiment, je sais que le Japon intéresse beaucoup de personnes, mais il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le Japon, c'est aussi, c'est une île volcanique, hein? Une archipel volcanique. Il y a énormément de volcans en activité au Japon. Qui dit volcan, effectivement, dit tremblement de terre. Donc, cette vidéo-là, c'est pour vous aider vraiment si jamais, malheureusement, on ne peut pas prédire un tremblement de terre. Vous pouvez regarder le bulletin météo, savoir le temps qu'il va faire demain. Mais malheureusement, pour les tremblements de terre, on ne peut pas. Donc, ça vous tombe comme ça sur la tête sans que vous en ayez, vous n'êtes pas averti. Bref, là, ça peut arriver n'importe quand dans la journée. Il n'y a pas d'heure précise. Ça peut être la nuit, le jour, le matin, le soir. Bref, n'importe où et n'importe où au Japon. Il n'y a aucun endroit. Des fois, il y a des gens qui me posent la question, est-ce qu'il y a des endroits au Japon qui sont plus... je pourrais dire, sécuritaire par rapport au tremblement de terre? La réponse est non, malheureusement. Partout où que vous soyez dans l'archipel japonais, au Japon, peu importe où ce que vous soyez, vous avez le risque de faire face à un tremblement de terre. Donc maintenant, les conseils que je vous donne, si jamais vous venez ici, au Japon en voyage ou que vous êtes en Airbnb ou les homestays ou vous allez chez quelqu'un comme moi, c'est sûr, il y a des gens, s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux héberger aussi gratuitement. Je suis surtout impliquée, moi, dans le troc, ce qui veut dire que j'héberge et en retour, ben, j'attends aussi d'être hébergée gratuitement. Donc, je m'organise souvent de cette manière-là. Je l'ai fait auparavant, avant le corona. Donc, j'héberge et ensuite, je peux aller en France ou au Québec et profiter aussi. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse comme ça. Donc, c'est ça. Si jamais vous êtes ici au Japon, que vous êtes pris dans un tremblement de terre, bon, la première chose, c'est simple, ne pas paniquer. Ça, c'est vraiment le conseil numéro 1 que j'ai à vous donner. C'est sûr que si vous commencez à... C'est sûr qu'on dirait que quand ça arrive, ces trucs-là, notre instinct, c'est de vouloir sortir. C'est comme si c'était dans notre instinct, mais c'est justement pas
qu'il ne faut faire. Il ne faut pas essayer de sortir de l'habitation où vous êtes, que ce soit une maison ou que ce soit un hôtel, encore moins essayer de prendre l'ascenseur. Ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est éloignez-vous des fenêtres. Parce que même si aujourd'hui, heureusement, les constructions sont quand même bâties selon des normes précises pour résister aux secousses sismiques. Néanmoins, les fenêtres, c'est une autre chose et parfois, ça dépend de la force du tremblement de terre. Si vous êtes malchanceux et que vous ayez à faire face à un tremblement de terre d'une puissance au-delà de 3 ou 4, je vous le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver, il faut toujours le garder à l'esprit. C'est des choses qui peuvent arriver quand on est au Japon. Donc, si ça arrive, à partir du moment où vous ressentez une secousse et que vous savez, de toute façon, ça ne ment pas, on sait très bien que c'est un tremblement de terre, à moins que vous soyez sur un bateau, je ne sais pas quoi, là, que ça bouge, mais si vous êtes dans une maison, que vous sentez quelque chose qui ressemble à une vibration ou une chose comme ça, ça veut dire que c'est un tremblement de terre. Donc, ce que vous avez à faire, éloignez-vous des fenêtres et trouvez une table ou quelque chose et mettez-vous en dessous et attendez que la secousse se termine. Ensuite, ou s'il y a des escaliers ou ce que vous êtes dans une habitation, que les escaliers, bien sûr, il n'y a pas de fenêtre trop près et tout ça, vous pouvez aussi aller dans le milieu de l'escalier. OK? Vous allez être protégé par, de toute façon, c'est quand même une base solide. Vous allez dans l'escalier, vous vous asseyez, vous tenez les deux mains comme ça, les bras comme ça, et vous vous tenez bien fermement. Et vous attendez que ça passe, ou vous allez en dessous d'une table et gardez à l'esprit de toujours vous éloigner des fenêtres parce qu'on ne sait jamais. Bien sûr, comme je vous dis, les structures sont maintenant très solides. On l'a bien vu dans le tremblement de terre de 2011, le même que Fukushima. Ce qui a causé des dommages, c'est pas le tremblement lui-même comme le tsunami qui a suivi le tremblement de terre. Les maisons qui se sont écroulées, c'était des maisons qui étaient anciennes, qui avaient plus de 50 ans et qui n'étaient pas dans les normes actuelles. Mais la plupart des maisons, il y en a qui ont fait aussi, vous savez, l'urbex, il y a des gens qui vont dans les lieux abandonnés. Là. Il y en a qui ont fait des vidéos autour de Fukushima sur YouTube, toujours disponibles sur YouTube, ces genres de vidéos-là d'urbex. Je pense qu'il y a 2 Français aussi qui ont fait des vidéos dernièrement par rapport à ça. Ils sont allés visiter des maisons et des commerces, toutes sortes de choses autour de Fukushima. On sait que Fukushima a eu un très gros tremblement de terre de plus de 7 sur l'échelle de Richter. Donc, ça l'a brassé vraiment très fort dans ce coin-là. Et la plupart des maisons ont resté debout. Donc, ça, c'est une bonne chose. On voit que les maisons, malgré tout, sont quand même assez solides. Donc, je tiens à vous rassurer par rapport à ça. Mais les fenêtres, comme je vous dis, peuvent éclater. Tenez-vous... mettez-vous à l'abri. C'est la première chose que je vous conseille, c'est mettez-vous à l'abri, loin des fenêtres et loin de certains meubles qui pourraient basculer sur vous. Parce que oui, ça c'est un autre problème. Si vous avez des bibliothèques ou des meubles, des armoires, je ne sais pas, là en hauteur, qui risquent de basculer sur vous, vous pouvez être tué ou avoir des blessures quand même assez graves. Donc, éloignez-vous des obstacles, éloignez-vous des fenêtres et mettez-vous à l'abri, attendez que ça passe. Donc, il y a ça. Aussi, je tiens à vous informer par rapport à ce signe-ci. OK? Ça, c'est très important parce que si jamais vous avez à évacuer, c'est important de connaître ce signe-là. C'est pas un avertissement parce qu'il y a un trou. Hein? Beaucoup de gens, des étrangers, s'ils voient ce signe-là, ils ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un centre d'évacuation. Donc, vous pouvez être obligé d'évacuer si jamais, bien sûr, il y a un gros tremblement de terre. Vous pouvez être obligé d'évacuer s'il y a un typhon. Vous pouvez être obligé d'évacuer s'il y a des inondations, toutes sortes de catastrophes naturelles, OK? Ces centres d'évacuation-là sont là pour accueillir les personnes. Donc, vous avez souvent une alerte sur votre téléphone ou à la télévision, à la radio. Il y a même aussi des haut-parleurs partout dans toutes moi, j'ai juste un haut-parleur pas très loin de chez moi. Si jamais ils disent qu'il faut évacuer pour une raison quelconque, je dois me rendre à cet endroit-là qu'on appelle un Hinan Basho.
Donc, retenez bien ce mot-là. Hinan Basho, ça veut dire centre d'évacuation. Il y en a partout et vous voyez ce signe-là pratiquement partout. Il suffit, si vous êtes au Japon, de prendre une petite marche là, autour de votre hôtel ou de votre lieu où vous vous couchez et vous regardez, vous allez voir facilement ce signe-là. Donc, quand vous voyez ce signe-là, ça veut dire que ça, c'est un centre d'évacuation. C'est assez important de le repérer au cas. C'est toujours mieux de... Vous savez, de prendre ses précautions et de ne pas attendre justement de se retrouver dans l'embarras quand on doit faire face à des situations d'urgence. Donc, retenez ce mot, Hinan Basho, centre d'évacuation. Ce signe-là, il y a des panneaux partout s'il y en a. OK? Moi, j'en ai un à peu près à 5 minutes de marche de chez moi. C'est dans une cour d'école primaire, mais bon, ça peut être n'importe où. Ça peut être un parc, ça peut être n'importe où. Hein? Des stationnements, c'est pas forcément toujours dans des écoles, mais c'est sûr que la plupart des écoles ont un centre d'évacuation, bien sûr. Donc, retenez ça. Et le mot Hinan Basho. OK? Ichiban chikai Hinan Basho kudasai. OK? Ça veut dire c'est où le centre d'évacuation le plus près où je peux évacuer si jamais vous êtes pris dans une situation d'urgence. Donc, Hinan Basho Doko Deska. Hinan Basho Doko Deska. OK? Donc, retenez bien ceci. Pour ce petit pictographe-là, vous pouvez faire aussi une pause sur la vidéo. OK, et faire une capture d'écran. C'est vraiment important et je vous le conseille vraiment parce que ça peut vous sauver la vie. Hein? Et ces petits conseils-là que je vous donne peuvent vous éviter des problèmes. Je ne souhaite à personne d'être blessé ou d'être impliqué dans des accidents quand ils vont venir ici au Japon. J'espère que tout le monde puisse passer de très belles vacances et qu'il n'ait pas de problème. Et si jamais, malheureusement, il y a un tremblement de terre, ben au moins, si vous savez comment vous comporter dans cette situation-là, ben je veux vraiment vous enseigner comment essayer de survivre. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs tremblements de terre, pas des gros, heureusement, mais il y en avait que vraiment, ça l'avait brassé pas mal. Et je connais les gestes qui sauvent, comme on dit. Je connais les bonnes réactions. Je ne sais pas de me précipiter dehors aussi, parce que oui, on a aussi cette tendance-là à vouloir sortir de notre habitation, de notre maison, de notre appartement. Et c'est une chose qu'il ne faut pas faire pour la simple et unique raison que oui, les fenêtres peuvent éclater, ça peut vous tomber dessus, mais il y a aussi les tuiles des maisons ou de certains appartements ou tout ça. Là. La plupart des maisons ici au Japon ont des tuiles. Donc, ces tuiles-là, parfois, quand il y a des gros tremblements de terre, il peut y en avoir quelques-unes qui se détachent. Et c'est des tuiles en céramique. Là. Bon, si vous prenez ça sur la tête, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je ne vous le souhaite pas du tout. Donc, c'est pour ça que c'est très important que quand il y a un tremblement de terre, de rester à l'intérieur, même si notre instinct nous dit de vouloir sortir, c'est pas vraiment la bonne chose, et encore moins essayer de prendre un ascenseur, parce que l'ascenseur peut, généralement, elle stoppe. Hein? Si c'est vraiment un tremblement de terre de plus de 4, je crois, ou de même 3, l'ascenseur stoppe automatiquement. Donc, vous allez rester coincé dans l'ascenseur, je ne sais pas combien de temps. Donc, il y a des gens qui avaient eu le gros tremblement de terre en 2011. Il y avait des gens, je pense, qui avaient resté au moins 4 heures ou 5 heures là, coincés dans l'ascenseur. Donc, sinon, franchement, c'est pas du tout à souhaiter. Donc, vous restez à l'intérieur, vous vous mettez à l'abri, vous éloignez des meubles qui pourraient tomber sur vous, vous éloignez des fenêtres et vous attendez que ça passe. Si jamais ils vous disent d'évacuer, vous cherchez ce signe-là, Hinan Basho, et vous évacuez, parce que bon, il n'y a pas le choix. Et je vais vous montrer ici deux caractères qui peuvent apparaître sur vos écrans de téléphone ou à la télévision. Bien sûr, il y a toujours moyen d'avoir des informations en anglais, mais il faut le faire manuellement. Donc, automatiquement, ce qui va popper sur votre téléphone, ça va être des caractères japonais. Donc, ça ici, vous voyez, ça veut dire désastre. OK? Ça veut dire désastre. Donc, vous avez ce kanji-là. Donc, si vous voyez ce kanji-là, vous pouvez faire aussi une pause
et faire une capture d'écran. OK? Ça veut dire désastre. Ça inclut tremblement de terre, ça inclut inondation, ça inclut glissement de terrain, ça inclut tout ce qui a rapport avec des désastres naturels. OK? Et ici, ça veut dire tremblement de terre. OK? Tremblement de terre en japonais, on dit jishin. Donc, ce kanji-là, c'est vraiment le tremblement de terre seulement. Donc, ma vidéo traite surtout des tremblements de terre parce que c'est la chose vraiment ici au Japon, parce que tout le monde on est concerné de ça parce qu'on ne sait jamais quand ça peut arriver. Et le bulletin météo ne va pas faire de prédiction par rapport à ça. Donc, les fameux tremblements de terre, on ne sait jamais quand on va devoir faire face à un tremblement de terre. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a... OK, ouais, c'est pas un sujet qui est jojo, je l'admets. C'est pas vraiment agréable, mais vraiment, quand on connaît les gestes qui sauvent, hein, les bons gestes, en règle générale, on s'en tire très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème face au tremblement de terre. J'ai jamais été blessée. J'ai toujours, même si j'aime pas, c'est sûr qu'on... C'est jamais agréable, je vous le dis, c'est un bruit hein, comme une espèce de roulement. Ça commence toujours par une espèce de roulement et après, ça se met vraiment là, à trembler. On sent vraiment, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On a toujours dit, bon, ça va-tu s'arrêter net ou ça va aller encore en augmentant de force. Donc, à chaque fois qu'on est pris dans ce genre de choses-là, on se pose toujours la question si finalement le tremblement de terre va s'arrêter net ou qu'il va monter en force. Donc, c'est pas vraiment une chose agréable, mais quand on sait comment s'y prendre, disons qu'on peut s'en sortir, il n'y a aucun problème. Et j'espère que j'ai des connaissances qui me regardent ici ou sur mon Facebook ou sur Twitter qui seraient intéressés à venir visiter le Japon parce que c'est un pays vraiment très, très, très bien et vous allez être bien reçus. Les gens sont très, très polis avec les touristes. Hein? Ils comprennent très bien que le tourisme est une source de revenus importante et ils vont bien vous traiter, ils vont faire leur possible de toute façon pour rendre votre séjour le mieux possible. Et moi, je suis disponible pour répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions au sujet des catastrophes naturelles qui peuvent avoir lieu au Japon. Bien sûr, les tremblements de terre, mais il y a aussi les typhons, il y en a plein d'autres, les éruptions volcaniques, bien sûr. C'est pas à souhaiter le mont Fuji, mais il faut comprendre que le mont Fuji n'est pas un volcan éteint. C'est un volcan en dormance. Donc, il peut se réveiller n'importe quand. Il est sur haute surveillance, c'est un peu comme Yellowstone aux États-Unis. C'est des volcans qui sont actifs, mais qui ne crachent pas de fumée ou de lave, parce qu'ils sont, comme il dit, c'est un peu en dormance. Hein? Mais c'est des volcans qui ont une activité. Ils ne sont pas du tout éteints. Il y a une activité et c'est bien dit que le mont Fuji, un jour, risque de se réveiller et c'est vraiment pas souhaité parce que ça couperait un peu comme le Japon en deux. Ça veut dire que là, il n'y aurait plus de vol du tout qui pourrait circuler, là, du moins, surtout quand on sait où le mont Fuji est situé. Au Japon, c'est complètement dans le centre du pays, donc ça serait vraiment une catastrophe terrible et sans compter toute la fumée. Moi, ben, je suis quand même pas trop loin non plus du mont Fuji. Hein? C'est pas si loin que ça de chez moi. Hein? Je suis vraiment dans le centre du Japon aussi, ce qu'on appelle la région du Tokai, qui inclut Nagoya, la ville de Nagoya, qui est la ville de Toyota, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est là que les voitures Toyota sont fabriquées. Et aussi la compagnie Brother, okay, pour les matériels de bureau et tout ça. Donc, c'est une grosse ville industrielle. J'habite pas très loin, en banlieue de cette ville-là. Donc, c'est pas très loin du mont Fuji. Donc, s'il arriverait, si le mont Fuji déciderait de se réveiller, ben, je serais impactée avec toute la cendre, la fumée et tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas, ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez venir ou vous êtes intéressé à venir visiter ma région, qui est le Tokai, qui est la région de Nagoya, Gifu, hein. Donc, ça me ferait un grand plaisir de pouvoir vous aider. Donc, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais décider de refaire des vidéos comme ça, au moins une fois par semaine ou 2 fois par mois. Ça dépend de mon temps, de ma disponibilité. Mais je vous promets que je vais rester vraiment ponctuelle parce que oui, bon, la saison, pas la saison, mais oui, c'est la saison parce que les gens sont en vacances et voyagent beaucoup. Mais le Japon a réouvert ses frontières et il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à venir visiter le Japon. Donc, je vais faire des petites vidéos comme ça régulièrement. Je vais vous faire visiter aussi des places inusitées. Je vais vous parler de certains sujets, mais aussi du Québec, parce que j'ai grandi au Québec. Donc, cette chaîne-là, la niche, c'est bien sûr le Japon, mais aussi certains sujets qui traitent du Québec, parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me regardent, qui viennent de la France et qui sont aussi intéressées par la culture québécoise, canadienne, et qui veulent en savoir un peu plus. Donc, ça va m'arriver que je vais faire des petites capsules Québec et je vais vous faire découvrir certaines choses que vous ne connaissez peut-être pas par rapport à l'histoire du Québec ou certaines traditions ou choses comme ça. Donc, ça va être le contenu de cette chaîne-ci. J'ai une autre chaîne, mais elle est pour les Japonais parce que tout est en japonais et c'est pour mon travail et aussi promouvoir certaines choses comme le Canada, entre autres. Certains peut-être touristes, futurs touristes japonais qui seraient intéressés à venir visiter certains endroits au Québec. Donc, je vais faire des vidéos d'introduction par rapport à ça, un peu comme je fais ici, pour vous avec le Japon, puis aussi avec le Québec. Donc, ça va les inciter peut-être à venir visiter le Québec et stimuler aussi l'économie régionale du Québec, en particulier Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Donc, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Je vais vous parler de certains lieux très mystérieux au Japon et je vais vous suggérer 3 livres que vous pouvez vous procurer sur Amazon si vous êtes intéressé par le sujet, bien sûr. Donc, sayonara, à la prochaine!